Je m'interroge ce jour sur la question des multiples obstacles observés dans le processus de délivrance des nouvelles cartes d'identité au Cameroun. CNI en 48 heures au Cameroun est devenu CNI en 3 mois, CNI en 2 mois et demi et CNI point d'interrogation. Au Cameroun, les obstacles à la délivrance des nouvelles cartes d'identité sont nombreux et variés, allant des problèmes techniques et logistiques aux difficultés d'accès à la technologie pour certains citoyens, en particulier dans les zones reculées. On nous a fait comprendre que c'est la demande qui était abondante, et c'est face à cette demande abondante qu'on s'est retrouvé à avoir des soucis. Peu de temps après, on a eu cette sortie de certaines personnes bien insérées dans le système qui ont décrié cette façon d'octroyer des cartes, s'il vous plaît, de nouvelles cartes d'identité à des individus qui ne sont pas ressortissants, mieux encore des Camerounais. Cela a encore soulevé davantage la problématique qui a mené en sorte à mettre un peu un point, un arrêt majeur pour observation, restructuration et reconfiguration. Comment comprendre qu'à moins de 4 mois de la présidentielle camerounaise, les inquiétudes montent tout autour du processus de délivrance des cartes nationales d'identité. Le système censé moderniser et fluidifier la production de titres d'identité est aujourd'hui sévèrement critiqué non seulement par les citoyens, mais désormais aussi par les représentants de la nation. Les demandeurs font face à de nombreux obstacles et doivent faire preuve d'une patience sans faille pour obtenir ce précieux document. Les délais d'attente s'allongent, les récépissés ne sont pas délivrés dans les délais impartis et la corruption semble être monnaie courante dans certains services de police, dit-on, entre guillemets. Lors de son discours introductif, lors de la session parlementaire du 10 juin 2025, le président de l'Assemblée nationale, Kaba Yeye Djibril, a lancé une alerte forte. Il a dénoncé de sérieux dysfonctionnements dans plusieurs localités. Comment comprendre toutes ces dérives dénoncées depuis belle lurette? Délais rallongés, points d'enrôlement fermés, multiplication des déplacements vers les chefs-lieux et explosion des coûts. Les prix annoncés de 10 000 francs CFA pour l'obtention d'une carte est largement dépassé. Certains citoyens déboursant jusqu'à 3 fois plus selon leur lieu de résidence. La délivrance de nouvelles cartes d'identité souffre de multiples blocages, notamment des problèmes d'ordre technique et logistique. Les services de délivrance de la CNI sont souvent touchés par des dysfonctionnements techniques, notamment liés à l'infrastructure informatique et aux équipements de production. Oui, parlons de la question de pénurie et de délai. Savez-vous que la plupart des cartes d'identité combinées à des délais de fabrication et de distribution excessifs ont conduit à la frustration parfois de certains citoyens? Problème lié au pré-enrôlement en ligne. Savez-vous que la nouvelle procédure d'enrôlement en ligne, bien qu'efficace, peut poser des problèmes d'accès à Internet pour les citoyens, surtout dans les zones rurales? Oui, il faut le dire aujourd'hui. Certaines zones se retrouvent désormais à passer 24 heures, 48 heures, 72 heures sans énergie. On va prendre le cas de la journée d'hier, où samedi exactement à minuit, dans plusieurs quartiers de la ville de Douala, la lumière s'est arrêtée. Il y a eu délestage. Jusqu'à 19h30 hier, ou dans certains quartiers, c'est revenu. Dans d'autres, ils sont encore en plein travaux de renforcement. Il faut comprendre que si on avait voulu faire le pré-enrôlement, on aurait eu des problèmes. Il faut traverser parfois toute la ville pour venir se faire enrôler à quoi? Chose pas évidente. Problème lié, on l'a dit, mentalité des agents, difficulté d'accès aux centres de délivrance. Les centres de délivrance, bien que plus nombreux, se trouvent d'accès difficile pour les citoyens vivant dans les zones reculées et éloignées des centres urbains. Enregistrement des données, double identité. À ce jour encore, le problème d'enregistrement et des données et ceux de double nationalité posent des problèmes, malgré les multiples requêtes que ceux qui étaient censés se retrouver ont écrit, réécrit, envoyé, négocié, discuté jusqu'à ce jour. Rien. Comment donc comprendre que les promesses d'efficacité faites lors du lancement du nouveau dispositif, notamment les 48 heures évoquées par le délégué général, à la sûreté nationale semblent être bien loin de la réalité vécue sur le terrain? Savez-vous que des zones entières restent privées d'accès à l'identification, menaçant de facto la participation électorale des milliers de Camerounais? En rappel, le contrat de production de nouvelles cartes avait été attribué à un consortium germano-portugais dont le choix avait suscité d'intenses polémiques. Malgré les critiques, le projet avait été validé avec le soutien notoire du secrétariat général à la présidence. Une décision qui continue de nourrir le doute au vu de la lenteur et du manque de transparence constaté depuis la mise en œuvre. À quelques mois d'une série d'élections, notamment une élection capitale, la question de l'état civil pose un sérieux problème.
lorsqu'on sait qu'à ce jour, la région de l'Ouest est en train de défrayer la chronique avec un autre problème. Délivrance des faux actes de mariage, délivrance des faux actes de naissance. Eh bien, bravo au Cameroun, bravo aux initiatives, bravo aux discours donnés par nos différents responsables. Et malheur à ceux de nous autres qui ne feront pas tout pour avoir le précieux sésame, carte nationale d'identité, carte d'électeur, afin d'assurer son vote pour une transition dans la plus belle de toutes les paix en 2025, octobre notamment.